In my work, I use the wax textile as a canvas for social commentary. There's a few things you need to know about the wax textile in East Africa. Unlike West Africa, when we get the textiles, they don't come with the same symbolism and meaning as they had in West Africa. It's very much a textile that we wear when we want to look our best. And so we pick it for its aesthetic value, but not necessarily its symbolism or meaning. And so in my work, I use very modern prints. They don't have any meaning, but they do represent what I'm trying to speak about, which is womanhood. And many times a woman will select a wax textile and she will make an outfit for herself and her husband and her children, and they'll all match. And so this textile has a very close relationship with womanhood and how a woman wants to represent herself in society. Bonjour Justine, alors on est où aujourd'hui? On est au Musée de l'Homme à Paris où s'ouvre l'expo sur le wax et où on vous propose aussi de découvrir la BD Wax Paradox qui a été écrite, scénarisée et dessinée par moi, mais dans le cadre de cette exposition sur le wax. Tu veux nous parler un petit peu de ta bande dessinée? Alors, la bande dessinée, elle est publiée chez Bayard Graphique. C'est le label adulte de Bayard, qui est une maison d'édition spécialisée en jeunesse. Et là, en fait, il propose une série de BD vraiment axée sur le réel, des récits intimes. Et cette bande dessinée, en fait, elle croise deux questions. La question identitaire, la complexité identitaire d'un personnage métissé et la complexité culturelle du wax, qui est vraiment au cœur de différentes cultures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu beaucoup pour en apprendre sur le wax. J'ai procédé à pas mal d'interviews parce que moi, je suis journaliste depuis 15 ans et j'ai repris des études il y a 5 ans pour faire de la bande dessinée. Et donc, j'ai mes réflexes de journaliste qui sont intervenus pour faire cette bande dessinée. J'ai listé toutes les thématiques concernant le wax. Il y en avait beaucoup, donc j'ai dû en mettre certaines de côté parce que c'était pas possible. Sinon, la VD, elle serait 3 fois plus épaisse que ça. Et je les ai incarnés en fait dans des personnages pour proposer vraiment un récit intime aux lecteurs et aux lectrices en ce qui concerne le wax. Donc quand vous lirez cette BD, ben, vous aurez en fait la possibilité de porter un regard neuf, un regard un peu plus éclairé sur le wax et toutes les problématiques. C'est pas que des problématiques, bien sûr, c'est aussi très positif qui concerne ce tissu, mais vous aurez été sensibilisé à toutes ces questions à travers l'initiation d'un personnage. Et le personnage féminin, comment tu l'as conçu? Tu t'es inspirée de plein de femmes autour de toi? Effectivement, je me suis inspirée de mes amis que j'ai questionnés, de personnes que je ne connaissais pas, mais que j'ai pu interviewer, des personnes afrodescendantes vivant en Occident, vivant en Afrique, portant du wax, n'en portant pas. Je me suis inspirée aussi de mon histoire, donc par petit tout. Le papa de Sophia, c'est mon personnage, il est congolais, c'est pas mon cas. Mon papa, il est Peul, il est originaire de Guinée-Conakry. Son papa, il est parti quand elle était petite, ce qui fait qu'elle a un rapport un peu particulier avec toutes ses racines africaines. Moi, mon papa, il est pas parti quand j'étais petite, donc il y a vraiment des choses qui nous éloignent, mais il y a des similitudes. Par exemple, le rapport au père, ben voilà, il y a une grande pudeur entre le père et sa fille, et il y a aussi une grande pudeur entre le père et moi. Donc c'est vrai que parfois, je suis allée puiser par petites touches des éléments qui me concernent. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne, de cette BD, de cette exposition? Ce qui me ferait plaisir, c'est que les visiteurs de l'exposition retiennent que la complexité, c'est pas un gros mot, que c'est aussi une chance et une bonne chose. Qu'aller toujours rapidement, plus simple, faire des raccourcis, c'est pas toujours ce qui nous nourrit le plus. J'aimerais qu'on puisse comprendre aussi que la notion de paradoxe et la notion de contradiction, c'est aussi parfois une bonne chose qu'il faut pouvoir accepter. Dans le cas du wax, on voit bien que qu'il y a des identités un peu contradictoires qui le façonnent, qui sont là. On peut plus revenir en arrière. Il y a l'apport des Européens, il y a l'apport des Indonésiens, il y a l'apport des Africains. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Peut-être qu'on n'arrive pas à le catégoriser et peut-être que c'est une bonne chose qui est cette hybridité. Et c'est pour ça que je trouvais pertinent de faire un parallèle avec
avec le métissage, c'est qu'il y a cette hybridité identitaire qui est là et qu'il faut pouvoir accepter. Et parfois, je ressens que, en tout cas en tant que personne métissée, on nous demande de choisir, on nous demande de nous définir. Et parfois, en fait, il n'est pas question de le faire parce que l'identité, c'est mouvant, c'est flexible, ça bouge, ça change et c'est ça le mouvement de la vie. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Et tu as des projets? Alors, je bosse déjà beaucoup dans ma tête sur ma prochaine BD et pas encore en dessin parce que là, on vient seulement de présenter la BD au Festival d'Angoulême. Donc, on est en plein dedans. Donc, je vais d'abord laisser, d'abord faire naître Wax Paradox, la laisser vivre un petit peu. Et très rapidement, je vais me lancer dans mes dessins de ma prochaine BD. J'ai déjà beaucoup d'images mentales et ça, c'est bon signe. Ah, ben merci, on attend ça avec, avec impatience. Merci. Merci.